aiguisant ainsi l'appétit glouton de tout le rapace. Ces acquéreurs de mauvaise foi voulaient faire une main basse sur le parti des Baba afin qu'il leur serve d'instrument de chantage vis-à-vis du régime en place dont ils sont pourtant membres. C'est ainsi que, dans leur projet funeste, toute personne qui s'opposait à leur vision de faire de l'UNAFEC un instrument de leur ambition politique téméraire devait périr. D'où le vaste complot monté à l'aide de nos propres frères et sœurs katangais des Soukrois pour nous évincer de notre propre parti créé, développé à la sueur de notre front. Référence faite à tous les martyrs qui sont enterrés dans les différents cimetières des villes et territoires du Katanga. Ces charognards politiques ne cherchent qu'à instrumentaliser l'UNAFEC afin de s'en servir pour leurs ambitions funestes. Ces détracteurs qui se disent d'origine katangaise sont capables de tout sacrifier pourvu que leur plan machiavélique soit réalisé. Et d'ailleurs, le massacre de nos jeunes de Kilobé en date du 20 mars 2023 et leur réaction très timide en sont une belle illustration. Chers membres de la presse, maintenant nous arrivons au dernier point. Il s'agit de donner notre position face à cette situation. Mesdames et messieurs de la presse, distingués invités, tout protocole observé, devant une situation aussi confuse, quelle option lever? Revenir à l'UNAFEC, étant donné que leur décision est nulle et de nul effet, ou alors prendre congé de ce dernier avec un cœur meurtri, car l'environnement confus et mercénarial du parti ne nous rassure plus d'un lendemain meilleur. Les leaders de notre parti ne jurent que sur l'argent et les postes politiques au détriment des fondamentaux, de notre formation, qui tourne autour de la défense des intérêts de la population que nous représentons. Ayant érigé le mensonge en arme absolue de gestion du parti, ce leadership irresponsable nous a obligés de ce fait d'opter pour la seconde alternative, tout en précisant que l'UNAFEC est un patrimoine commun qui ne peut et ne sera jamais pris en otage par une clique de malfrats. Mesdames et messieurs de la presse, eu égard à ce qui précède, compte tenu du désordre généralisé et de la haine viscérale à notre endroit, et indépendamment de notre propre volonté, nous avons l'honneur d'informer l'opinion katangaise en particulier et congolaise en général que nous prenons congé de l'UNAFEC indépendamment de notre
Mesdames et messieurs de la presse, disais-je, eu égard à ce qui précède, compte tenu du désordre généralisé et de la haine viscérale à notre endroit, et indépendamment de notre propre volonté, et compte tenu de ce qui précède, disais-je, nous avons l'honneur d'informer l'opinion catangaise, en particulier, et générale et congolaise en général, que nous prenons congé de l'UNAFEC. Indépendamment de notre volonté, fidèle aux engagements pris vis-à-vis de la communauté katangaise pour faire de la République démocratique du Congo un État réellement républicain, démocratique et fédéral. Unique moyen pour nous d'honorer la mémoire de nos mentors. Nous avons cité Maurice Tchombeka Pinte et Antoine Gabriel Kuku. Fidèles aux engagements pris ensemble avec notre mentor, Antoine Gabriel Kyungu Wakumanza. Nous restons et nous demeurons dans l'union sacrée, dont l'autorité morale est son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République de l'État. Au moment opportun, nous communiquerons à la population notre nouvelle feuille de route, ainsi que le nouveau véhicule à bord duquel nous prendrons place afin de matérialiser ce rêve. Chers membres de la presse, vous allez nous dire, mais quel est le sort réservé à nos détracteurs? Je vais dire, quant à nos détracteurs, je répète, quant à nos détracteurs, nous nous remettons à la justice divine. Nous vous remercions. Merci. Merci. Moi, c'est Diane Kassongo. Je suis journaliste à Nyota Radio et Télévision. Merci, honorable Juvenal Kitongwa. Ce moment était vraiment attendu parce que ça fait plusieurs fois que les journalistes de choix vous ont cherché pour savoir quelle était votre position depuis votre radiation de l'UNAFEC. C'est depuis le mois de février dernier que vous avez été radié de ce parti cher à feu Antoine Gabriel Kyungwa-Kumwanza. Je vais rapidement lire une des raisons pour lesquelles vous avez été radié. Il vous a été accusé de présenter la candidature en tant qu'indépendant au poste de premier vice-président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, alors que vous étiez de l'UNAFEC. Pourquoi avez-vous postulé, avez-vous présenté cette candidature en tant qu'indépendant? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question. Vous-même, vous aviez dit ici que cette radiation n'était pas statutaire. Selon vous, vous êtes la seule personne qui devrait nous éclairer ici pourquoi vous aviez été radié de l'UNAFEC. Est-ce vos acquaintances avec Moïse Katumbi qui sont dits en coulisses?
Est-ce parce que vous ne voulez pas, comme vous l'avez dit, que votre parti soit bradé? Ma dernière question. De février à presque fin avril, pourquoi avez-vous laissé ce long moment de silence? Merci. Merci beaucoup. Je commence par remercier la pertinence de questions formulées par Madame la journaliste. Vous avez bien voulu avoir des éclaircissements au sujet des faits, des reprochés concernant ma candidature au niveau de l'Assemblée provinciale. Je voudrais tout simplement vous dire que cela n'était qu'un prétexte. Et cela dénote de la mauvaise foi manifeste de personnes avec qui je vivais ensemble. Donc j'étais ensemble au niveau du parti. Parce que ma candidature, c'est une candidature du parti. La décision a été prise